C'est une bonne nouvelle pour les diplômés marocains des universités françaises. L'équivalence de leur diplôme au Maroc sera désormais automatique. Une décision prise et annoncée hier par le ministre de l'Enseignement supérieur, Azzedine Midaoui, lors d'une intervention au Parlement. Une disposition inscrite dans le bulletin officiel du 3 avril dernier. Les diplômés de licence, master et doctorat délivrés par les universités publiques françaises seront acceptés désormais au Maroc. Et pour en parler, nous sommes en direct de Lyon avec Yassine Liatewi, secrétaire général du think tank Neige Maroc et enseignant-chercheur à l'Université Lumière Lyon 2. Bonjour. Bonjour, un grand merci pour l'invitation. Et merci de répondre à nos questions. Alors, qu'implique cette mesure pour les diplômés marocains en France et en quoi l'équivalence de leur diplôme au Maroc est-elle importante ? Elle est très importante car chaque année, il y a quand même un chiffre important au Maroc. Environ 4000 Marocains diplômés à l'étranger déposent donc une demande d'équivalence de diplôme auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. Et donc, cette demande est exponentielle, elle augmente d'année en année. Et elle souligne donc l'importance véritablement croissante de la diaspora dans le paysage académique et professionnel national, et puis également leur souhait de participer à l'essor économique du royaume dans des postes clés. Elle reflète aussi également le besoin structurel d'un système efficace qui permet donc l'intégration des compétences donc des Marocains du monde qui sont acquises à l'étranger, et là plus spécifiquement en France. Et cette procédure joue un rôle de facilitation désormais et un rôle clé dans la validation des procédures, dans l'élaboration aussi des critères d'évaluation, mais aussi dans l'harmonisation des standards avec les pratiques internationales pratiquées dans les autres pays. Donc c'est véritablement une réforme en profondeur du système d'équivalence qui était véritablement indispensable, que la diaspora attendait depuis plusieurs années. Et cette équivalence, en fait, ne doit pas être une fin en soi, elle doit s'étendre aussi. Et voilà pourquoi les Marocains et personnalités donc souhaitant aussi, non marocaines, africaines, françaises, européennes, qui souhaitent aussi travailler au sein du royaume, eh ben désormais une véritable simplification pour pouvoir travailler et s'insérer plus facilement dans la sphère professionnelle du royaume. On sait qu'en France, les étudiants marocains représentent le plus grand nombre d'étudiants étrangers. Alors, est-ce qu'on a une estimation du nombre d'étudiants marocains en France qui pourraient être concernés par cette nouvelle disposition ? Un peu plus de 42 000 étudiants marocains sont dans les bancs des universités françaises. On compte uniquement les Marocains, on ne compte pas aussi les Franco-Marocains, ceux qui ont la double nationalité. Selon certains centres de recherche, cela pourrait augmenter jusqu'à pratiquement 70 000 étudiants potentiels. À titre de comparaison, l'université Qadiriyat de Marrakech, qui est l'une des plus grandes universités publiques du royaume, c'est 100 000 étudiants. Donc ça concerne vraiment un chiffre très important de jeunes Marocaines et Marocains diplômés dans les universités publiques et en plus présents dans des sphères et dans des domaines très diversifiés, les sciences humaines, les sciences dures, les sciences sociales, les sciences politiques, mais également tout ce qui tourne autour du droit, des langues et également de l'enseignement et de l'ingénierie. Cela donc montre que cette importante présence des Marocaines et des Marocains dans les universités françaises pourrait répondre aux besoins criants de ressources humaines qualifiées au sein du royaume dans des postes clés, comparativement par exemple à d'autres pays qui favorisent la reconnaissance rapide des diplômes étrangers pour attirer les talents. Et ben le Maroc, depuis donc hier, est dans cette lignée désormais, car avant le système était quand même considéré comme un petit peu rigide. Et donc là, le Maroc est dans la dynamique des modèles américains ou nord-européens qui sont plus souples, plus orientés vers la valorisation des compétences, plutôt que la stricte équivalence académique qui peuvent donc servir d'inspiration pour également d'autres pays. Alors, vous venez de le dire, c'était un système assez rigide. Alors, pour ces jeunes diplômés marocains qui choisissent, mais diplômés en France, s'ils choisissent d'exercer au Maroc, alors pourquoi l'ancien parcours de demande d'équivalence était-il un obstacle ? L'ancien dispositif était un véritable obstacle car en fait il était très procédurier.
il y avait un besoin de se rendre à Rabat au sein du ministère de l'Enseignement supérieur. Il y avait un besoin d'imprimer l'ensemble de ces diplômes pour les docteurs, même de pouvoir imprimer l'ensemble de sa thèse doctorale qui comprend plus d'une centaine de pages. C'est une procédure très longue. Cela demande également des frais financiers importants, car pour un étudiant, par exemple, marocain présent en France, un déplacement au Maroc uniquement pour cette équivalence est un coût financier en termes de voyage, en termes d'hébergement, car également se déplacer à Rabat est également un frais important. Pardon. Donc cela est véritablement était énormément de freins au pluriel qui fragilisait et voire même qui décourageait une partie de la diaspora pour un retour au royaume et donc rester en France ou partir dans d'autres marchés de travail, au Moyen-Orient par exemple, ou encore en Amérique du Nord, où les procédures sont un petit peu plus simplifiées. Je demande également, et j'espère que le ministère de l'Enseignement supérieur va passer aussi à une autre étape, l'étape de la digitalisation. Elle est en cours, certes, depuis plusieurs années, mais elle doit vraiment se démocratiser sur l'ensemble des secteurs pour avoir une reconnaissance encore un petit peu plus rapide et s'inscrivant également dans la logique du Maroc Digital 2030 avec cette vision donc de digitalisation avancée de l'ensemble des services administratifs du royaume. Alors, si on doit parler des principaux secteurs d'activité qui pourraient bénéficier de ces compétences marocaines qui ont été formées à l'étranger et de cette disposition, justement. Au niveau de cette disposition, ce qui est très intéressant à voir, c'est que l'université publique française est une chose, mais on sait qu'il y a aussi une importante diaspora marocaine qui est intégrée dans les universités privées françaises. Les universités privées, ce sont souvent les business schools où il y a une part importante également de talents, de Marocaines, de Marocains présents aussi au sein de ces universités privées. Avec le partenariat d'exception signé entre Paris et Rabat en octobre dernier, il doit être impératif que le ministère de l'Enseignement supérieur des deux pays puisse se rencontrer dans les mois à venir afin de démocratiser cette équivalence également au niveau de l'enseignement privé. Et cela doit aussi être un travail de longue haleine, car ce ministère de l'Enseignement supérieur ne doit pas se limiter également à la France. Certes, la France a la diaspora la plus importante du Maroc. 1,5 million de Marocains vivent en France, mais elle doit également voir d'autres réalités. Les universités belges, par exemple, qui sont également francophones, en Wallonie, peuvent également avoir cette facilitation d'équivalence. Il y a une part importante aussi de néerlandais, de Marocains présents dans les universités néerlandaises, et puis également avec les accords multiples que nous avons ces derniers mois avec l'administration Trump et l'administration américaine, il serait très intéressant également de pouvoir négocier avec autour d'une table pour pouvoir aussi faciliter donc le retour des talents nombreux et très qualitatifs des Marocains présents aux États-Unis et attendre aussi l'arrivée du nouveau gouvernement canadien, car il y a des élections en ce moment même, pour que cette année 2025 soit aussi un accord avec l'Amérique du Nord pour ramener aussi les talents marocains présents au sein de ce continent très important sur le terme des universités de qualité, car les standards internationaux et les derniers classements montrent que ce sont des universités de haut standing. Alors, vous l'avez dit, dans certains pays, la situation est beaucoup plus difficile pour un système d'équivalence. Mais est-ce qu'il faut prendre cette mesure d'assouplissement pour des universités publiques dans d'autres pays ? Les universités publiques dans d'autres pays doivent véritablement également être dans la lignée de ces accords. Là, j'ai évoqué l'Amérique du Nord, j'ai évoqué la Belgique, j'ai évoqué les Pays-Bas. On peut également étendre sur l'ensemble de l'Union européenne, dont l'Espagne, qui est de plus en plus aussi un pays où la diaspora marocaine, en termes de nombre, en termes de proportion, est de plus en plus importante. Le climat diplomatique entre Madrid et Rabat est très bon,
Il faut donc en profiter que le ministère de l'enseignement supérieur marocain puisse également discuter autour d'une table avec son homologue espagnol afin de pouvoir créer donc des facilitations pour la diaspora marocaine et donc une équivalence. Cela créerait aussi une dynamique aussi, je dirais, méditerranéen, où on peut même intégrer le Portugal, où en ce moment en plus l'Espagne, le Portugal et le Maroc travaillent d'arrache-pied pour organiser le mondial. Il faut également penser à l'après-mondial 2030, avoir une coopération économique, avoir une coopération également diplomatique et aussi une coopération universitaire, car le Maroc a beaucoup à donner au sein des universités espagnoles et portugaises, mais également beaucoup à apprendre. Donc il faut être dans cette dynamique et être proactif dans cette urgence, car la diaspora marocaine est de plus en plus motivée à revenir au royaume. Cette motivation, elle doit passer aussi par la simplification de la reconnaissance de leur expérience et de leur diplôme. Eh bien, merci infiniment Yassine Liatewi pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du think tank Neige Maroc et enseignant-chercheur à l'Université Lumière Lyon 2. Un grand merci pour l'invitation.